Bonjour à tous, donc nous voici sur le troisième moment de la journée, le plateau télé organisé par l'EPA Entreprendre pour apprendre et la MJC de la région d'Elbeuf. Nous voici pour cet après-midi, pour ce plateau, donc avec Johan, Christelle et, voilà, et Mélanie, pardon. Et voilà, fallait que j'en oublie, hein, forcément, je suis désolée Mélanie. Bah du coup, je commence par toi Mélanie. Qui es-tu? Dis-moi donc, pourquoi es-tu ici aujourd'hui? Alors parce que moi à la base je suis suivie par la mission locale, je suis en reconversion professionnelle donc c'est pas toujours évident. Et donc du coup on a parlé de la mini-entreprise et du coup je suis partie là-dessus. Et on a démarré avec un petit groupe au début et progressivement on a réussi à trouver du monde. Et voilà, on est parti dans le projet. Alors une reconversion, ça veut dire que tu faisais autre chose Tout avant. à fait, Et oui. que faisais-tu donc? J'étais orthoptiste. Ah ouais. Je sais pas si vous savez ce que c'est. Oui, mais peut-être que dans le public et parmi ceux qui nous regardent, tout le monde ne sait pas. Donc c'est à la base tout ce qui est rééducation au niveau des yeux. Et on fait beaucoup d'aide d'ophtalmo. Donc tout ce qui est pré-consultation, examen complémentaire, champ visuel, ce genre de choses. D'accord. Voilà. Et alors là, cette mini-entreprise, elle est tournée sur quoi? Alors là, on est sur les produits naturels écologiques, donc ménagers. Voilà, donc du coup, toujours matières premières naturelles, non polluantes. Et donc aussi, le but, c'est de donner envie aux gens de fabriquer eux-mêmes. Voilà. De fabriquer eux-mêmes. Alors, du coup, vous filez le produit plus la recette, c'est ça? Tout à fait, c'est ça. On donne la recette. Et même pour les gens qui n'achètent pas, ils peuvent la prendre en photo ou la trouver sur Internet sur notre page Facebook. D'accord. Alors, comment est venue cette idée? Vous êtes combien? Comment le groupe s'est constitué? Ça s'est passé comment? Alors, actuellement, on est 5. Mais à la base, c'était plus compliqué. Alors, on est venu sur cette idée-là parce que moi, déjà, à la base, je fais des produits un petit peu chez moi. Et du coup, ça plaisait à plusieurs personnes au début dans le groupe. Et donc, on est parti là-dessus. Et puis, les gens qui se sont rajoutés au fur et à mesure parce que justement, ils étaient intéressés par ce projet-là. D'accord. Alors, toi, Christelle, tu es qui dans ce projet? Donc, moi, je suis la conseillère en insertion sociale et professionnelle donc à la mission locale de l'agglomération rouennaise. Et au niveau de la mission locale, donc, je suis référente de la mini-entreprise. Donc, en fait, je dois constituer le groupe. Et après, une fois que le groupe est constitué, voir avec eux toutes les démarches qui sont liées à la création d'entreprise. Et puis, les aider à fonctionner, à avancer. Et puis les accompagner aussi également dans leurs projets professionnels à côté pour certains. Donc là, c'est quoi le futur? C'est Nat Écologie, c'est ça? Oui, c'est ça. Et qu'est-ce qui est prévu là? Comment ça se passe pour la vie de cette entreprise? Du coup, pour l'instant, on voit un petit peu au fur et à mesure. Donc là, c'est une de nos deuxièmes ventes aujourd'hui. Donc on va voir si ça fonctionne, si les gens sont... Donc là, on en est au démarrage du projet. Voilà, c'est un peu ça en fait. On a déjà démarré au mois de janvier, vraiment le début. Et voilà. Donc du coup, après, ce serait de continuer dans des événements, pourquoi pas vendre. Après, voir ce qu'on peut faire de plus, peut-être avoir des collaborations avec différents endroits. Donc ça, c'est vraiment à voir au fur et à mesure. Déjà voir si ça fonctionne et si ça plaît aux gens. Voilà. D'accord. Je vais me tourner un peu vers Johan. On va pas t'oublier. De toute façon, on peut pas. Avec de magnifiques cravates. Ah non, c'est pas une cravate. Un nœud papillon et les bretelles. Voilà. Moi, j'adhère. Oh là là. Je crois que... Non, oui. Ça. C'est un micro stromboscopique. Alors, ça y est, je bouge plus. Je vais plus bouger. Donc, Johan, tu représentes quelle entreprise? Tu es qui dans cette entreprise et vous faites quoi? Alors, je représente l'entreprise, la mini-entreprise Bijoux des jeunes artisans du CLFA Lanfry, BTP à Dreux, Évreux, Rouen. Rouen, pardon. Rouen, ok. Je suis le directeur général de cette mini-entreprise.
posé quoi comme question? Ouais, il y avait plein de questions en même temps, Ouais, c'est pas grave, je reprends. C'est un peu Donc, dur. qui du est, ça on a compris. Voilà. Quelle est l'entreprise? Bijoux des jeunes artisans. On fabrique en fait des bijoux artisanaux fabriqués à partir de cuivre et d'inox tressés. Et On peut voir à quoi ça ressemble? on peut Je voir crois à que quoi ça t'en ressemble. as amené quelques-uns. J'ai amené quelques échantillons. Alors, vas-y, on va filmer la table, comme ça Alors, voilà. on verra mieux. Alors, vas-y, raconte-nous. Alors, en fait, on part à base de tiges d'inox qu'on commande en gros, qu'on vient ensuite découper à la longueur souhaitée. On va les assembler et ensuite on vient les cintrer à la forme du poignet en fait. Et vous avez plusieurs modèles. On fait des droits qu'en inox, on fait des tressés en inox, on fait des tressés en cuivre inox. Voilà, il y a plusieurs modèles, plusieurs tailles, plusieurs. Ouais, c'est joli parce que c'est pas trop gros. C'est le fait que ce soit des fils. Voilà, je vous donne mon avis personnel, comme ça vous êtes content. Bah, l'idée est venue de l'un de nos collègues en fait qui aime bien bricoler, on peut dire ça comme ça. Et un jour il s'est ramené avec ça au CFA. On a tous adhéré et le bon timing a fait qu'on nous a proposé en même temps, on nous a proposé justement le projet mini-entreprise. Et du coup, les deux ont s'est dit, fusionné. Allez, c'est parti. Et donc c'est lui qui faisait ça chez lui. Ouais, voilà. D'accord. Mm. Très bien. Bah écoutez. Et alors vous, votre produit, là vous en avez amené un. Qu'est-ce que c'est? Alors là, c'est un savon solide vaisselle. Donc du coup, c'est assez original vu qu'on n'en trouve pas spécialement actuellement. Alors donc c'est un savon donc, où on frotte juste l'éponge humide dessus et après on fait la vaisselle. Et il est très dégraissant. Je me permets. Aussi efficace qu'un savon liquide. Et ça, il dure très longtemps. Ah ouais, d'accord. Je cherche à quoi ça me fait penser à la texture du polystyrène un peu. Un côté un peu polystyrène. On peut Mais ouais. D'accord. Et il y a quoi dedans en fait, puisque vous nous donnez la recette? Alors du coup dans celui-là, donc il y a des tensioactifs naturels dérivés de l'huile de coco. Donc on a du SCI, du SCS. Alors le SCI un peu plus adoucissant pour la formule, du coup pour les mains, pour pas trop irriter. Nous avons aussi du bicarbonate, donc tout le monde connaît en général, du vinaigre, un peu d'eau et de l'huile essentielle de citron. Oui, j'allais dire ça sent le citron, Tout à ça fait. tombe bien. D'accord. Et alors, qu'est-ce que vous faites sur ce forum? Là, du coup, on montre nos produits, on explique donc l'utilisation, on peut parler de la recette, comment ça marche, et on peut aussi donner des conseils pour d'autres choses aussi également, qu'on peut faire nous-mêmes chez soi, les astuces, voilà, avec le vinaigre, le bicarbonate, le citron, ce genre de choses. Voilà. Et le jury est passé sur votre stand? Oui, ce matin, il est passé. Ça s'est passé comment? Moi, ça a été. Après, nous, on est convaincus de notre produit, on sait qu'il fonctionne. Donc, après, c'est plus sur tout ce qui est détail en mini-entreprise. Effectivement, c'est des choses qu'on connaît un peu moins. Donc, voilà, c'est le côté le plus difficile. D'accord. Bijoux, Des c'est jeunes artisans. BJA. Bijoux des BJA. jeunes artisans. Voilà, c'est ça. Vous, comment ça se passe sur le stand? Vous faites quoi? On est venu principalement exposer nos produits pour les Bien vendre. devant, ouais. Exposer nos produits pour les vendre. Ouais. Et à côté, on a installé un petit atelier fabrication. Donc on a déjà préparé comme ça. C'est vous qu'on entend comme ça depuis Voilà, tout c'est à ça, l'heure. la Le perceuse petit qui tourne, son. c'est nous, c'est nous. C'est voilà pour plaire aux gens qui sont là, et puis pour leur montrer comment on fait plus ou moins pour fabriquer les bijoux. J'ai entendu parler d'une tombola. Oui, on a organisé une tombola pour gagner des bracelets uniques qui ne ressemblent pas à ceux qu'on vend. Et Pour faire parler de vous. voilà, c'est ça, pour faire parler, pour attirer les gens, quoi. Ouais. Ok. Merci beaucoup à vous. J'ai envie de poser juste une dernière question à Christelle. Par rapport à ton positionnement en tant qu'accompagnatrice, ce projet, ça apporte quoi en fait en plus par rapport au quotidien?
Au niveau des jeunes, donc nous, ce sont des jeunes qui sont déscolarisés à la base au niveau de la mission locale. Donc, c'est leur apprendre au quotidien à travailler en équipe, à prendre un rythme aussi. Pour certains, venir tous les jours à telle heure, c'est pas forcément évident. Comme là, sur un stand, à travailler la confiance en soi, parce qu'on se retrouve face à un public, face à des gens qu'on ne connaît pas, donc il faut aller au-delà de l'avant, et puis, il faut aller au-delà des gens, et puis, voilà, travailler sur un projet commun aussi, apprendre à s'investir, ça c'est pas forcément évident. C'est vrai que quand ils viennent à la mission locale, ils s'attendent pas à ce qu'on leur propose de venir sur une mini-entreprise, puisqu'ils sont soit en recherche de formation qualifiante, soit en recherche d'emploi. Mais les démarches qu'ils font là, ça peut leur servir bien sûr dans leur future recherche d'emploi, puisqu'ils vont oser. C'est une expérience aussi à mettre en avant sur un CV, même pour les jeunes du CFA. Sur le CV, mettre qu'on a participé à une mini-entreprise, ça demande de l'investissement. Qu'on va au bout des choses, parce que quand on commence, on a envie d'aller jusqu'au bout. Donc ça, c'est quand même un plus qui peut leur être apporté dans leur démarche quotidienne. Oui, alors c'est vrai qu'on a parlé tout à l'heure en dehors des caméras, et tu me disais que du coup là, vous aviez des salariés, vous avez lancé cette aventure, parce qu'il y a des mini-entreprises ici qui sont collégiens et qui m'ont dit qu'ils fonctionnaient pas avec des salariés, etc. Mais vous, oui. On s'est basé sur le principe d'une entreprise en fait. On a décidé de fonder une entreprise statut juridique SCOP, c'est-à-dire on est tous patrons, on va dire ça comme ça. Et oui, on a fait des contrats de travail pour tout ce qui est administratif, comme si c'était une entreprise. En gros, c'est de l'immersion quoi, pour le futur, pour voir comment ça se passe quoi, clairement. Et alors, avoir des salariés, du coup, oui, vous fonctionnez en scope. Donc toi, tu as été élu en tant que directeur général. Voilà, c'est ça, ouais. Et c'est pour ça que tu n'es pas PDG comme d'autres mini-entreprises où on m'a dit ouais, c'est moi le PDG. Ouais, voilà. En gros, c'est plus ou moins moi qui propose les solutions. Et puis tout le monde donne son avis pour qu'on se mette d'accord sur une solution commune. Et alors, pourquoi vous avez choisi ce format de scope plutôt qu'une autre ? Parce qu'on trouvait ça mieux pour l'organisation de l'entreprise. C'est-à-dire qu'on trouvait ça bien, le principe de chacun donne son avis et prendre les décisions en commun pour que tout le monde soit satisfait de la chose, quoi, du produit fini, parce que c'est des décisions à prendre entre nous, du produit fini, de tout ce qui est pareil, administratif, tout ça, quoi. D'accord. Et vous avez choisi quel statut ? Pareil, le SCOP aussi. Nous, on est un petit groupe, donc c'était de toute façon beaucoup plus simple pour nous. Comme on n'est que 5. Voilà, donc on est parti aussi là-dessus pour prendre des décisions à plusieurs. Et du coup, on a tourné un peu sur tous les postes, nous, vu qu'on n'était pas nombreux. D'accord. Je vous propose de s'arrêter là pour ce plateau. On va se retrouver dans quelques instants pour le dernier plateau de ce forum des mini-entreprises avec donc Entreprendre pour apprendre et la MJC de la région d'Elbeuf. Pour ce dernier plateau, on trouvera des partenaires de Entreprendre pour apprendre et puis des entrepreneurs qui ont déjà quelques années d'expérience, qui sont passés par les mini-entreprises et donc on va pouvoir leur poser plusieurs questions.